J'ai eu envie de consacrer un documentaire au troll tout simplement parce que c'était une figure omniprésente du débat médiatique qui était très mal définie et surtout qu'on ne voyait jamais. Le troll, c'est une figure qui me fascine parce qu'il y a des choses que j'adore dedans et il y a des choses que je déteste. Les choses qui m'intriguent et dans lesquelles je peux parfois me retrouver, c'est leur côté provocateur, anticonformiste, transgressif, c'est-à-dire vouloir aller choquer, prendre des tabous pour essayer de faire réagir les gens et le remettre en question. Et dans ce sens-là, on peut presque dire qu'ils ont parfois un rôle social, un rôle transgressif qui peut être parfois donné aux artistes ou à d'autres personnes. D'un autre côté, chez les trolls, il y a un côté toujours un petit peu élitiste, c'est-à-dire qu'ils ont la sensation de pouvoir se permettre de dire qui est bête et qui ne l'est pas en ligne. Quelque chose d'assez narcissique aussi dans le fait de vouloir être au cœur de l'attention, de vouloir faire parler de soi en permanence. Et aussi, quelquefois, je trouve un manque d'empathie dans le sens où ils vont considérer que leur liberté d'expression est plus importante que la souffrance qu'elle peut générer parce qu'il y a une sorte de culte de la vérité, de la liberté d'expression, du combat de l'hypocrisie qui pour eux peut justifier quelques dommages collatéraux comme le fait de faire souffrir des gens. Alors dans ma série documentaire, on retrouve des personnages qui vont de 20 à 62 ans. Il y a une personne qui est livreur Uber Eats, il y a une personne qui est doctorant en psychologie cognitive, il y a une personne qui est à la retraite, il y a une personne qui a des enfants, il y a une personne qui est célibataire. Donc c'est des profils assez divers, des gens qui habitent en ville ou qui habitent à la campagne. La seule chose que je suis pas arrivé à trouver, c'est des femmes. C'est quelque chose que j'ai recherché dès le début, mais il faut forcer de constater que le troll est un milieu extrêmement masculin. J'ai pas trouvé d'explication extrêmement concrète parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études sociologiques sur le milieu des trolls. Mais j'ai simplement constaté que il y avait principalement des hommes qui trollaient et que à chaque fois que j'ai été en contact avec des profils féminins en ligne, je réalisais au bout de quelques semaines qu'en fait c'était des hommes qui se cachaient derrière des profils de femmes. Il y a autant de trolls que de raisons de troller, mais c'est vrai qu'il y a quelques points communs que j'ai pu constater entre mes personnages. Le premier, c'est que c'est tous des hommes. La deuxième, c'est que c'est tous des personnes qui sont intéressées par les cultures numériques, qui passent beaucoup de temps sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur des forums. Et enfin, la troisième chose, c'est que je retrouvais tous chez eux cette idée que sur Internet, il y avait des gens qui se prenaient trop au sérieux, qui avaient une forme d'hypocrisie dans la mise en scène des réseaux sociaux, et donc qu'ils étaient là pour dénoncer cette forme d'hypocrisie. Ce qui est intéressant, c'est les personnages que j'ai rencontrés pour mon documentaire, c'est que en ligne, ils peuvent avoir un personnage extrêmement provocateur et transgressif, mais dans la vie réelle, ça peut être des personnes extrêmement sensibles, extrêmement parfois aussi empathiques. Il y a des personnes de mon documentaire, par exemple, qui sont trolls, mais à côté, qui sont militants pour le parti animaliste ou pour L214. Il y a une autre personne qui a accueilli chez eux des personnes qui vivaient en foyer, des enfants qui vivaient en foyer. Donc c'est aussi des personnes qui peuvent être très généreuses dans leur vie réelle. Dans mon documentaire, j'ai voulu porter un regard sincère sur les trolls, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas du tout des héros de la liberté d'expression, mais c'est pas non plus des diables qu'il faut criminaliser et qui justifieraient qu'on mette fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux, par exemple. Je pense que les trolls, c'est des personnages qui sont un petit peu narcissiques, un petit peu provocateurs, qui aiment être au centre de l'attention. Alors certains vont considérer que c'est un comportement de petit con, on peut avoir ce jugement-là, mais en aucun cas c'est des grands criminels complètement fous qu'il faut bannir à jamais des réseaux sociaux. Quelque part, moi je pense que la figure du troll, c'est un mal nécessaire qu'il faut tolérer à certains niveaux, parce qu'il y a bien évidemment des formes d'humour sur lesquelles il y a des tabous, et je les comprends, mais que quelque part, le troll peut être vu comme une forme de mal nécessaire qui nous assure que les réseaux sociaux ou Internet restent un espace de liberté qui s'affranchit des conventions du monde social habituel, et c'est aussi ce qui fait l'intérêt d'Internet, c'est que c'est une version différente de la réalité. C'est aussi pour ça qu'on passe beaucoup de temps sur Internet, c'est qu'on peut y faire des choses qu'on ne voit pas dans la réalité. À titre personnel, je pense que j'ai toujours été intéressé par la part d'ombre qu'il existe en nous, qu'il existe dans notre société, et que ce soit les survivalistes ou que ce soit les trolls, c'est souvent des parts un peu monstrueuses de nous-mêmes qu'on essaye de ne pas voir, et donc du coup on crée des monstres qui sont extérieurs à nous parce que ça nous permet finalement d'une manière un peu cathartique de rejeter cette part sombre qui existe en nous. Et ce que j'ai voulu montrer dans les survivalistes ou ce que j'ai voulu montrer dans ce documentaire sur les trolls, c'est qu'en fait les trolls, ils existent parce que autour d'eux, il y a des gens qui rigolent, parce que ces trolls-là existent dans une culture du clash, dans une forme de télé-poubelle, dans des médias qui sont attrape-clics, qui vont toujours rechercher les mises en avant les plus sensationnelles
rationaliste. Et donc finalement, ce qui m'intéresse dans cette part d'ombre, c'est de voir ce qu'elle dit de nous-mêmes en fait, plutôt que de les considérer comme des monstres qui n'ont rien à voir avec nous et qui sont des grands méchants, et d'essayer de comprendre comment est-ce que ces figures un peu monstrueuses, elles émergent aussi à partir de certains comportements que nous on peut avoir. Même si j'ai montré qu'il pouvait y avoir des dérapages, je sais qu'il y a des formes de trolls qui sont complètement... Putain. Ça, au montage, c'est pas rattrapable, je pense.